bonjour la famille, j'espère que vous allez bien ainsi que la famille. Bienvenue sur la chaîne de Amna Mania. Aujourd'hui, j'ai préparé une recette de pulao. C'est le riz avec du poulet, donc vraiment avec des ingrédients rapides et faciles. Pour cela, j'ai pris 3 oignons finement hachés. Vous avez également l'ail, gingembre et les piments verts finement hachés, 2 cuillères à café. Vous avez le sel, 2 cuillères à café. Vous avez le fenouil en grains que je l'ai concassé rapidement, c'est 1 cuillère à café. Vous avez le coriandre en grains que je l'ai concassé finement, 1 cuillère à café. Vous avez 2 pots de yaourt nature. Après, vous avez les pommes de terre. Donc, vous avez 2 pommes de terre que je l'ai coupées grossièrement. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est des gros morceaux. Et vous avez également 4 tomates que je l'ai hachées finement. Également, vous avez les épices en grains. J'ai pris 2 cuillères à café le cumin en grains. Vous avez 3 cardamome vert, 3 bâtons de cannelle, quelques pièces de poivre noir, 2 feuilles de laurier, une fleur d'anis et vous avez 2 ou 3 clous de girofle et les piments rouges et le cardamome noir. 2 à 3 pièces. J'ai pris 2 kg de poulet, un poulet entier que je l'ai coupé en morceaux, un blanc de poulet que je l'ai coupé en dés. Vous avez 800 g de riz basmati que je l'ai trempé dans l'eau une demi-heure avant la cuisson. Dans une marmite, j'ai pris l'huile et j'ai mis mes pommes de terre. Je vais les faire cuire pendant quelques temps. Dès que les pommes de terre ils changent de couleur, donc je vais les sortir. Donc je vous montre. Après 3 minutes de cuisson, les pommes de terre ils sont prêts à sortir de l'huile. Donc je vous montre le résultat. Une fois sortis de l'huile, voici les pommes de terre. Donc dans le même l'huile, je vais mettre mes épices en grains. Je vais les faire cuire pendant 2-3 minutes. Dès que vous commencez à sentir l'odeur de grains, donc à ce moment-là, on va rajouter les oignons. Ça fait 3 minutes que c'était en train de cuire les épices. Maintenant, je vais rajouter mes oignons, les 3 oignons finement hachés. Donc, je vais les faire travailler les oignons pendant quelques temps. Ça prend entre 3 et 5 minutes, jusqu'à ce que les oignons ils deviennent marrons. À ce moment-là, on va rajouter le reste. Là, j'ai fait cuire les oignons pendant 3 à 4 minutes. Là, comme vous pouvez voir, les oignons ils ont commencé à changer de couleur. Dès qu'ils arrivent vers le marron, à ce moment-là, je vais rajouter le poulet que je l'ai mis de côté. Donc maintenant, j'ai rajouté mon poulet. Donc on va travailler le poulet délicatement pour qu'on ne casse pas le poulet. C'est pas le but parce que je vous dis toujours, quand une fois vous avez mis la viande, donc il faut tout travailler tout doucement. Donc on va le faire cuire le poulet dès que le poulet il commence à changer de couleur. Comme vous pouvez le voir, je vais rajouter quand même du sel. Comme ça, le poulet il va pas se casser. Hein. Ça, c'est une astuce que je vous donne. Là, j'ai mis 2 cuillères à café le sel. Et on va continuer à travailler le poulet. Le poulet, ça va prendre entre 2 à 3 minutes. Comme vous pouvez le voir, le poulet avec le sel et avec l'huile, il a commencé à sortir le couleur. Il devient vers le marron. Donc on va travailler encore 2 à 3 minutes. Ensuite, je vais rajouter l'ail et gingembre et les piments verts finement hachés. 2 cuillères à café. Et on va travailler l'ail, gingembre et les piments verts finement hachés que j'ai mis dans le marmite avec le poulet. Donc on va bien remuer de temps en temps. Et je vous ai dit toujours qu'il faut bien travailler la sauce. Quand c'est les repas indiens ou pakistanais, il faut toujours bien travailler la sauce. On va faire délicatement toujours le poulet qui ne casse pas. Là, comme vous pouvez voir, ça fait 2 minutes que je suis en train de cuire le poulet. Donc il a bien changé de couleur. Là maintenant, j'ai mis les tomates que je l'ai coupé finement dans le marmite. Je vais travailler pendant 2 à 3 minutes les tomates. Vous pouvez voir, ils sont bien fondus. Maintenant, je vais rajouter les épices que je vous ai montré. Vous avez 1 cuillère à café le coriandre en poudre. En fait, coriandre que je l'ai concassé finement. Et vous avez également le fenouil en grains que je l'ai concassé aussi. Donc, une fois mis les épices, je vais travailler un petit peu. Toujours, travailler bien la sauce. Je vais remuer de temps en temps jusqu'à ce que ça absorbe bien, ça pénètre bien dans le poulet. Et ensuite, je vais couvrir le marmite pour que ça cuise en vapeur. Et les tomates, ils vont devenir comme une sauce. Là, j'ai couvert le plat et on va le faire cuire pendant 2 à 3 minutes. Le temps que ça cuit les tomates.
Là, vous pouvez voir comme les tomates, ils ont bien sorti l'eau. On va les faire cuire là sans le couvercle pendant 2 à 3 minutes. Et en même temps, je vais rajouter les piments verts. J'ai mis 4, vous pouvez mettre 2 ou 3. Là, j'ai mis yaourt nature aussi en même temps. Par contre, j'ai bien baissé le feu. Je vous ai dit toujours, quelque chose blanc, crème fraîche ou yaourt nature, il faut toujours baisser le feu. On va le faire travailler la sauce avec le poulet jusqu'à que ça absorbe le yaourt totalement et ça devient comme une sauce. Après 3-4 minutes de cuisson, le poulet il est devenu comme ça et il y a moins de l'eau qu'avant. Donc on va continuer à travailler un petit peu. Ensuite, je vais rajouter le riz. La sauce, elle a bien pris le couleur. Donc, comme vous pouvez voir, l'eau, il est bien parti. Maintenant, c'est le moment d'ajouter le riz qu'on avait trempé une demi-heure avant dans l'eau. J'ai mis le riz. Et après avoir mis le riz, donc je vais le mélanger juste une fois avec du poulet. On va pas trop toucher. Ensuite, si après on aura besoin de vérifier ou en mélanger encore une fois, il faut juste voilà, secouer le marmite et pas mettre la cuillère dedans. Donc là, j'ai mis l'eau. Donc pour vérifier l'eau s'il est bien dans le riz par rapport à la quantité de riz, donc il faudrait juste mettre l'eau et voir en fait la cuillère avec laquelle vous faites la cuisson. Vous mettez debout dans la sauce et il faut que la cuillère elle soit moitié à l'extérieur et moitié dans l'eau pour savoir la bonne quantité de l'eau. Normalement pour 5 bols de riz basmati, vous avez besoin de 2,5 de plus de l'eau pour la cuisson. Donc là, j'ai tout mis dedans. J'ai les couverts pendant 10 minutes. Et là, comme vous pouvez voir, c'est encore un petit peu dur. Donc, j'ai vérifié le grain de riz. Donc, c'est un peu dur. Donc, je l'ai refermé pendant 3 minutes. Voici le résultat après 13 minutes de cuisson, la famille. J'espère que ça vous a plu cette recette. Si vous aimez la recette, donnez la pouce bleu et appuyez sur la belle notification pour ne pas rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et abonnez sur ma chaîne de Amna Mania. Le résultat avec sur le plat avec mes pommes de terre décorées que je les fais cuire au début. Prenez soin de vous et à vos proches. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Amna Mania.